en prévision des prochaines pluies et des inondations. Bon, là aussi c'est de la propagande, c'est juste de la communication. Est-ce que de vous à moi, de façon factuelle, vous voyez actuellement quelque chose qui est fait dans la ville de Lomé pour éviter les inondations dans quelques semaines? Même les rares chantiers qui ont été ouverts dans les quartiers de Baie, j'en parle régulièrement, par la présidence elle-même, merci, par la présidence elle-même, les chantiers qui ont été ouverts par la présidence elle-même dans les quartiers de Baie, à Corée-Sewa, Pénédi Kondi, boulevard au Fouet-Boigné, tous ces chantiers sont à l'abandon. Donc, est-ce que selon vous, vous voyez quelque chose qui sera fait demain pour contrer les inondations? Pendant toute la saison sèche qu'on a eue, où on aurait pu entamer de grands travaux, faire de grandes canalisations, comme ça a été fait au Bénin, faire des raccordements, l'assainissement dans les quartiers, canaliser l'eau, zéro. Maintenant que la saison des pluies approche, ils vont encore sur les médias, ils font des réunions, ils balancent des conclusions en disant oui, le gouvernement prend des mesures pour faire face aux inondations. C'est quoi les mesures que le gouvernement va prendre pour faire face aux inondations? Les nattes, les cartons de sucre, les sacs de riz, je ne sais pas, les cartons de spaghettis. C'est ça qu'on va les distribuer aux gens quand les gens seront dans l'eau. Les gens auront les pieds dans l'eau. C'est ça. Parce que derrière ça aussi, c'est un business. Parce qu'il y a ceux qui fournissent les spaghettis, ceux qui fournissent les nattes, ceux qui fournissent l'huile de Lyoto. Donc c'est un réseau aussi qui attend que les gens se retrouvent dans la merde. Et on va décaisser de l'argent, les gens vont faire les surfacturations et vont se partager l'argent. Donc sur ce point aussi, vous pouvez vous attendre au pire. Les pluies arrivent, elles sont en retard, mais cette année, elles seront assez violentes, comme les années dernières. Et donc, en plus d'être privé de l'électricité, ou d'avoir de l'électricité de façon instable, vous allez vous confronter à de l'inondation. Vous allez vous confronter à une situation difficile sur le plan de la météo et donc des pluies torrentielles qui vont tomber dans les prochains mois dans notre pays. Donc ça va être encore très difficile pour les familles. Donc là aussi, attendons-nous au pire. Alors, il y a des compatriotes qui m'ont aussi interpellé sur ce qu'ils appellent le vol ou la rétention de leur crédit par la société Tocosel qui est devenue Yas. C'est comme ça que vous l'appelez. Voilà, je ne sais pas si c'est Yas, Yasmine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la société de Fort Yasmine qui pilote les Malgaches. Et donc, la société de Fort et de Sina qui pilote les Malgaches. Donc, les gens disent, ils achètent les datas. Ils achètent les datas, c'est ça non, le crédit internet. Et il y a des délais. Quand le délai passe, normalement, on aurait dû leur conserver les datas. Comme ça, quand ils rachètent de nouveau, ça leur sert d'ajout. C'est-à-dire, ils achètent, si j'ai 5 000 francs de data ou 2 000 francs, et que je ne les ai pas épuisés avant que le délai n'arrive, la société ne peut pas les reprendre. Moi, je dépense déjà 2 000 francs pour acheter des datas, et je n'ai pas fini de les utiliser avant la fin du délai. Et donc, dès que le délai finit, la société ramasse tout ça, racle tout ça. Donc, si j'avais acheté 2 000 francs de data et je n'ai utilisé que 1 000 francs, et que le délai finit, la société reprend 1 000 francs des 2 000 francs que j'ai déjà achetés et va le revendre à une autre personne. C'est du vol. Normalement, la RTP, ou bien je ne sais pas comment elle s'appelle, l'ARCEP devait réguler ce secteur-là de manière à ce que quand je dépense 2 000 francs ou 1 000 francs pour acheter des mégas, même si je ne les ai pas utilisés avant la fin du délai, il faut que ces mégas me soient conservés. Comme ça, quand j'achète de nouveaux mégas, ça se rajoute au groupe. Il semble que Move fait aussi pareil. C'est du vol. C'est du vol. Parce que si j'ai acheté 2 000 francs de mégas et que je n'ai utilisé que 1 000 francs avant la fin du délai, si Move ou bien Yasmine reprend les 1 000 francs, il va les revendre à quelqu'un d'autre.
mégas, il gagne 1000 francs de plus. Il m'a vendu les mégas à 2000 francs. Moi, je l'ai utilisé que 1000 francs. Il reprend les 1000 francs pour les revendre à quelqu'un. Donc, il vend 3000 francs pour 2000 francs de mégas. Donc, c'est du vol. C'est du vol. Donc, il faut que l'ARCEP, ou je ne sais pas comment on l'appelle, la société qui est dirigée par Galé, là, il faut que l'ARCEP intervienne pour, je ne sais pas, pour réguler ça, pour que les gens puissent conserver ce qu'ils ont déjà payé. Ce qu'ils ont déjà payé. Si moi j'achète du crédit de 10 000, de 20 000, et que le crédit doit durer 10 jours, et que dans les 10 jours, selon mes disponibilités en termes de communication, je n'ai pas utilisé les 20 000 francs de crédit ou bien de mégas, et que le délai est passé, je ne dois pas perdre le crédit parce que je l'ai déjà acheté. J'ai acheté 20 000 francs de crédit. Je ne dois plus, je ne peux pas le perdre. Si je débloque 1000 francs pour racheter encore, il faut qu'on me rajoute, il faut qu'on me conserve ce que je n'ai pas utilisé. Il faut qu'on l'active. Il faut qu'on l'active. Donc ce n'est pas normal. Donc ce sont des petites méthodes c'est des larcins. Vous voyez, c'est des petites méthodes de voleurs. Et comme les gens ne tiennent pas vraiment rigueur, voilà. Vous imaginez s'ils volent 1000 francs sur les crédits, les mégas de 1000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de personnes, l'argent qu'ils se font sur le dos de la population, en réalité, les histoires d'Internet, à part le matériel qu'ils entretiennent, c'est du vent qu'on vend aux gens. C'est juste du vent. Les histoires d'Internet, c'est du vent. Les histoires de communication, c'est du vent qu'on vend aux gens. C'est pour ça que la communication ne doit pas être chère. À part l'investissement matériel. Mais ça produit quoi en réalité? C'est du vent. On ne vend que du vent aux gens. Donc, il faut que les responsables de la société, les sociétés, comment vous appelez ça, Yasmine et Mouve, reviennent à de bons sentiments et que l'autorité de régulation puisse les rappeler à l'ordre pour le bien, le bien des consommateurs. Voilà ce que je peux dire sur cette histoire de Yasso, de Yasmine. Sur la question de la sûreté, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a plusieurs camps militaires qui n'ont pas de compteur. Vous imaginez? Il y a quelqu'un qui me dit il y a plusieurs camps militaires qui n'ont même pas de compteur. Tout est directement branché. Avec juste des disjoncteurs. Ça veut dire qu'on n'a même pas une idée de leur consommation. Dans quelle république on peut gérer un pays comme ça? Il y a plusieurs camps militaires qui n'ont même pas de compteur. Donc on n'a aucune idée de ce qu'ils consomment. Eux, ils sont branchés directement sur les disjoncteurs. Vous voyez ça? Dans un pays normal, on doit avoir une idée claire et nette de ce que chacun consomme. Je comprends pourquoi dans les casernes, la plupart des femmes des militaires, surtout des officiers, ils produisent des glaçons et vendent. Ce sont les grands vendeurs de glaçons. Les blocs de glaçons. Les blocs de glaçons là, ce sont les femmes des officiers qui fabriquent ça dans les casernes. C'est dans les camps qu'ils font ça. À part les employés de la sûreté qui ont des privilèges et leurs femmes font des glaçons dans les quartiers, ce sont les femmes des militaires dans les casernes qui font des gros blocs de glaçons pour vendre. Et ça, c'est l'électricité. Il n'y a pas de compteur. On a tiré le courant directement dans le camp. Donc, on n'a aucune idée de ce que telle caserne consomme, de telle caserne consomme. Les gens viennent, ils branchent seulement, ils font ce qu'ils veulent. Un pays comme ça ne peut aller qu'à la dérive. Alors qu'il y a un budget qui est affecté au ministère de la Défense. Et dans le budget qui est affecté au ministère de la Défense, dont le ministre F.O. Gnassingbé, il y a une ligne qui est prévue pour payer les factures des casernes militaires, des gendarmeries, des brigades de gendarmerie. Il y a une ligne où les fonds sont affectés pour payer la sûreté. Qui détourne tout cet argent-là? Allez-y demander. Alors, l'OTR, quand j'en parle, ça donne de l'urticaire aux gens.
Quand j'en parle, ça donne des frissons aux gens, de l'urticaire aux gens. Les gens se mettent en transe. Ceux qui ont des petits intérêts, ceux qui ont des amis, ceux qui ont des frères de village qui sont souvent cités dans les malversations, ils sont en transe. Voilà. Et puis, ils ont de l'imagination fertile. Ils inventent des histoires. Ils disent, ah oui, c'est elle qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Maintenant, l'OTR, c'est pas moi qui vais en parler, c'est le gouvernement qui en parle. Comme le ministre est parti parler de la sûreté là, il y a une autre ministre qui est allée à l'Assemblée pour parler de l'OTR. Ce n'est plus Ferdinand. Et c'est Ferdinand va dire, ah oui, il n'aime pas Tchodier, il a en mission commandée, quelqu'un l'a envoyé pour attaquer Tchodier. Tchodier lui-même ne se défend pas, hein.